Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons les informations de ce jeudi par cet exploit qui sauvera des millions de vies en Afrique. Le Cameroun a reçu dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre 2023 sa première livraison des vaccins antipaludiques Mosquiris fabriqués par le laboratoire GSK. Il est le premier pays africain à recevoir le vaccin après la phase pilote qui s'est déroulée au Ghana, au Kenya et au Malawi. Le Cameroun a reçu 331 200 doses du Mosquiris, également connu sous le nom de RTSS, ce premier vaccin antipaludique recommandé par l'OMS. Selon le docteur Shalom Chokf, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination du pays, ce vaccin est d'une grande aide dans la lutte contre le paludisme. Je cite, « Avec sa capacité de réduire d'au moins un tiers des décès, on peut espérer aller plus loin pour atteindre un nouveau palier de résultats. » Fin de citation. Selon l'OMS, le paludisme fait près de 11 000 morts chaque année au Cameroun. Environ 400 000 enfants de 6 à 24 mois devraient bénéficier des premières doses de ce vaccin sur un schéma à 4 doses. Les États-Unis ont enfin décidé de jouer la médiation dans ce conflit qui oppose la RDC et le Rwanda depuis des années. Un groupe de très hauts responsables de l'administration Biden s'est rendu dimanche 19 et lundi 20 novembre à Kigali et à Kinshasa où ils ont rencontré respectivement les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Le but était d'obtenir la désescalade entre les deux voisins alors que la tension est remontée d'un cran ces dernières semaines. Selon Washington, la RDC et le Rwanda se sont engagés à réduire les tensions actuelles. Il y a à peine 2 semaines, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'entretenait séparément au téléphone avec les 2 hommes d'État pour leur demander de favoriser la diplomatie dans leurs relations et pour désamorcer les tensions, y compris en retirant des troupes à leurs frontières communes. Au Mali, après la prise de Kidal par l'armée malienne, le général El Hadj Agamon a été nommé mercredi 22 novembre 2023 gouverneur de la région. Une semaine après la prise de la ville, fief des rebelles du cadre stratégique permanent CSP par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner, la nomination de ce chef militaire touareg fidèle à l'État malien lève un voile sur la stratégie des autorités maliennes de transition. Rappelons que le général El Hadj Agamon est homme discret, bien connu de tous les Maliens, surtout dans le Nord. En 2012, alors que les cadres touaregs de l'armée désertent un à un pour rejoindre la rébellion indépendantiste, celui qui n'est encore que colonel est le seul à rester fidèle à Bamako. Quittons l'Afrique pour le continent américain. Une déflagration sur un pont frontalier reliant les États-Unis au Canada a fait 2 morts. Une voiture a explosé mercredi sur le Rainbow Bridge qui relie les 2 pays au-dessus des chutes du Niagara, poussant les autorités américaines et canadiennes à fermer les 4 points de passage frontaliers entre l'Ouest et l'État américain de New York et la province canadienne de l'Ontario. Selon la chaîne de télévision américaine Fox News, citant des sources non identifiées, 2 personnes qui se trouvaient à bord du véhicule ont été tuées dans l'explosion et un contrôleur douanier a été blessé. CNN a aussi rapporté la mort de 2 personnes. Les enquêtes seraient en cours pour déterminer les causes et les personnes impliquées dans cette explosion. Pour finir, Séoul affirme avoir lancé son satellite militaire espion avec l'aide de la Russie. Le service de renseignement national sud-coréen a confirmé qu'après le sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en septembre, le Nord a fourni à Moscou le plan et les données concernant le premier et deuxième lancement de satellites. La Russie a à son tour analysé ces données et communiqué au Nord des retours, a soutenu l'agence devant des législateurs d'après un briefing du député Yu Sang-boom. Je cite, « Le service de renseignement national a estimé que le lancement du satellite espion a été réussi et qu'il a été placé sur une trajectoire orbitale. » Fin de citation, a-t-il ajouté. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer et à demain.